Michel Barnier l'a répété plusieurs fois, mardi soir sur TF1, hier à l'Assemblée nationale, en cas de censure et de chute de son gouvernement, eh bien, et donc l'absence de budget de 2025, eh bien l'impôt sur le revenu de 18 millions de foyers français augmenteront en 2025, sauf que les oppositions voient d'autres solutions pour indexer le barème de l'impôt sur le revenu. Julien Dassois, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? ça va et vous? Bien, cette journaliste économique au Figaro.fr, à la fois le PS, la France Insoumise et le RN, Marine Le Pen, encore hier soir à la télévision, affirme donc le contraire de Michel Barnier. Qui croire? C'est un débat juridique assez complexe en vérité. Euh, le RN, de son côté, pense qu'avec la loi spéciale sur le budget qui va arriver à l'Assemblée du coup dans les jours à venir, probablement on pourra réindexer le barème de l'impôt sur le revenu via cette loi. De façon, les constitutionnalistes ne sont pas forcément totalement d'accord avec ça. Euh, Par contre, il y a peut-être un autre échappatoire via le prochain budget 2025 ou le prochain PLF qui va du coup devoir arriver dans les mois à venir. Là, potentiellement, la réindexation pourra voir le jour, mais avec un certain retard et du coup sans doute des remboursements après à faire aux contribuables. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous dites là. J'ai écouté Jean-Philippe Tanguy, là, le monsieur économie du RN, qui dit que donc une loi de finances, enfin une loi spéciale, oui, une loi de finances spéciale, dont on a parlé depuis plusieurs jours d'ailleurs, pourrait bien intégrer cette réindexation de l'impôt sur le revenu, donc l'indexer sur l'inflation autour de 2%. Encore une fois, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est discutable? Apparemment, il y a débat, c'est ça. Il y a débat, exactement, il y a débat parce que Jean-Philippe Tanguy se base sur un précédent. C'est vrai qu'il y a un précédent historique. En 79, il y avait déjà eu du coup un budget qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et ensuite, il y avait eu une loi spéciale qui avait été votée avec du coup une réindexation des barèmes qui était prévue. Mais sauf que depuis, il y a eu la LOLF, la loi organique relative au projet de loi de finances, qui a un petit peu précisé les choses et, selon en tout cas les experts du droit constitutionnel, interdirait du coup de mettre cette indexation du barème dans ce texte-là, car il ne doit pas y avoir de charges supplémentaires pour les finances publiques, sachant qu'une réindexation du barème coûte près 4 milliards d'euros. Voilà, c'est là où ça coince. Donc en clair, si j'ai bien compris, hein, Julien, une indexation du barème de l'impôt sur le revenu doit être en fait incluse dans un projet de loi de finances, j'ai envie de dire en bonne et due forme, classique. Exactement. C'est ça, exactement. Donc là, bah, forcément, c'est un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus lointain parce qu'il faut qu'il y ait déjà un nouveau gouvernement qui soit nommé, un nouveau Premier ministre, un débat à l'Assemblée qui recommence. Donc déjà, on a atteint plusieurs semaines. Donc, il y a le prélèvement à la source à partir de janvier. Donc potentiellement, le barème 2024 de l'impôt sur le revenu ne sera pas réindexé d'ici là. Donc potentiellement, les contribuables devront payer en supplément l'impôt sur le revenu à partir de janvier. Mais les experts du droit fiscal, certains disent ce n'est pas très grave, il peut après y avoir des remboursements Hmm. plus tard de ce que les contribuables pardon, ont trop payé. Ouais. Alors on va parler de ces remboursements, mais juste que je comprenne bien le calendrier, Julien. Est-ce qu'il y a une date limite pour que ce nouveau projet de budget 2025 soit voté? Il faut que ce soit avant fin janvier, mars, juin? Bah, en fait, c'est ça, c'est un petit peu la question, elle est un petit peu, personne n'est vraiment totalement d'accord. Certains disent fin janvier, il faut que ça soit voté pour que le prélèvement à la source prenne en compte dès janvier le nouveau barème. D'autres affirment qu'il faut que le budget soit voté avant le début de la campagne de déclaration de revenus, donc au printemps. Et certains même disent on peut encore attendre même jusqu'à juillet, jusqu'à l'été, euh, parce que c'est à l'été que l'administration fiscale décide vraiment de l'impôt que l'on va payer. Donc, potentiellement, certains disent on peut avoir jusqu'à juillet et même peut-être plus tard, parce que certains pensent que des crédits d'impôt derrière peuvent être décidés pour ceux qui ont trop payé. Donc voilà, donc cette loi de finances 2025 qui pourra arriver tardivement, il y aura une espèce voilà,
je sais pas comment dire, ouais, il y aurait une rétroactivation, Rétroactivité fiscale, oui, ouais, de rétroactivité exactement. fiscale au 1er janvier pour indexer donc le barème de l'impôt sur le revenu. Et donc, vous avez entendu ce mot, il y aurait des chèques qui seraient envoyés, il y aurait des contribuables qui seraient remboursés en cours d'année. C'est ça par rapport au C'est ça. trop plein payé, au trop payé? Exactement. Ouais, ça serait potentiellement soit des chèques, soit des crédits d'impôt. Après, là, il faut voir la mise en œuvre de cette mesure, mais en tout cas, potentiellement, les contribuables seraient remboursés d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut dire que Michel Barnier se trompe. Donc, quand il a dit, bah, finalement, s'il y a censure, finalement, il y aura hausse d'impôts pour 18 millions de Français, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Après, il y aura une hausse, mais qui pourra du coup être corrigée plus tard. On va dire ça comme ça. Allez, merci beaucoup. Explication signée Julien Dassois, journaliste économique au Figaro.fr. Merci Julien, bonne journée. Merci. Bonne journée.